Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment bien choisir ses actions et ETF. Bien évidemment, le but de cette vidéo n'est pas de vous dire quelles actions et quels ETF vous devez acheter ou ne pas acheter, mais de vous donner des outils qui vous permettront de faire votre choix en ayant toutes les informations à disposition. Je mettrai les liens en description de cette vidéo. La première question à se poser lorsqu'on ouvre son premier compte titre ordinaire, c'est-à-dire qu'on administre soi-même son portefeuille d'actions, c'est comment trouver des informations de qualité. Le constat, c'est que les brokers, ou courtiers en ligne, ne fournissent pas forcément des informations claires et détaillées. Certains vont fournir des informations détaillées, par exemple, sur les actions, via un scanner d'actions. Donc ça, c'est très bien si vous êtes déjà avancé dans l'investissement en bourse et que vous voulez faire du stock picking, c'est-à-dire picorer des valeurs, des actions à droite à gauche. En revanche, si vous cherchez à vous procurer des ETF, donc les ETF, ce sont les Exchange Traded Funds ou Trackers, qui sont des fonds d'investissement, là, ça pourra être plus compliqué. C'est-à-dire que vous n'allez pas forcément avoir beaucoup d'informations, vous risquez d'être assez vite perdu. Alors, si les informations sont parcellaires ou manquantes chez mon broker, que faire? Nécessairement, je vais être obligé d'aller chercher l'information ailleurs. Alors, un exemple assez parlant, c'est celui des ETF UCITS, pour les résidents fiscaux de l'UE. C'est-à-dire, si vous êtes résident fiscal dans l'UE, vous ne pouvez pas acheter tous les ETF que vous voulez. Il faudra forcément que ce soit des ETF labellisés UCITS. Alors le problème, c'est que vous n'allez pas forcément pouvoir les repérer parmi des milliers d'ETF, puisque certains ont la mention UCITS dans leur label, mais pas d'autres. C'est-à-dire, si vous faites une recherche chez votre broker en ligne en tapant simplement UCITS, il va vous en sortir quelques-uns, mais vous n'aurez pas une liste exhaustive des ETF que vous aurez le droit d'acheter. Donc c'est très important d'avoir une information la plus claire possible pour savoir ce que vous avez le droit d'acheter et ne pas trop perdre de temps. Et par ailleurs, il faut faire attention à ne pas trop suivre les conseils de certains youtubeurs, certains influenceurs, puisque n'est pas Warren Buffett qui veut. Effectivement, si vous voulez acheter les mêmes actions que Warren Buffett, vous serez bien inspiré, puisque Warren Buffett est quand même le saint patron des investisseurs. Après, bon, moi je conseille quand même aux investisseurs de se former un maximum, et même si ceci n'est pas un conseil en investissement, le principe c'est quand même de comprendre dans quoi vous investissez, de vous former selon une démarche d'amélioration permanente. Ça limite le risque, et puis c'est très intéressant au-delà, plutôt que de suivre bêtement les conseils de certains influenceurs qui vous diront achetez telle valeur, vendez telle valeur. Alors en premier lieu, on a Morning.co pour les actions et ETF. Moi, ce que j'apprécie chez Morning, c'est que le site comporte un certain nombre de filtres. Donc on a la possibilité de filtrer par indice, par exemple le S&P 500, le Dow Jones, le CAC 40, etc., Eurostox. Il y a également un filtre par rendement. Donc là, sur l'exemple, j'ai mis tout, mais vous pouvez mettre par exemple 3 ou 4% de rendement minimal pour filtrer. Ensuite, on a un filtre par éligibilité qui est très très utile. Donc le fameux filtre UCITS, si vous êtes résident de l'Union européenne, qui va vous mettre d'emblée les ETF que vous avez le droit d'acheter. Vous avez également un filtre PEA, ça va vous indiquer quelles sont les valeurs qui sont éligibles au PEA, si vous en avez un. Et ensuite, vous pouvez filtrer par politique de dividendes, donc soit distributif, les ETF distributifs donc qui versent des dividendes, versus les ETF accumulatifs qui les capitalisent. Et enfin, la catégorie, puisque comme vous le savez, les ETF peuvent répliquer des actions, des obligations ou des commodités. Donc un certain nombre de filtres très utiles. Là, dans mon exemple, on va prendre le Amundi Prime Japan UCITS ETF. Lorsque je clique sur l'ETF qui m'intéresse, je vais déjà avoir les informations principales. Donc, ça va être le rendement. Là, on voit qu'il est de 2,13 par an, 13% par an. Les actifs sous gestion, 183 milliards, donc c'est un gros fonds. La politique de dividende, donc distributif, conformément au filtre que j'ai indiqué. Le score ESG, bon, c'est moins important. Les frais, c'est très important. On voit que c'est un ETF qui n'est pas éligible au PEA, mais il est UCITS, donc vous pouvez l'acheter si vous êtes en Europe. Il a une réplication physique, c'est-à-dire qu'il réplique fidèlement
les actions qui le composent. Il y a aussi des ETF qui sont synthétiques, qui fonctionnent un peu différemment. Donc là, vous avez la cartographie des principaux éléments de l'ETF, son prix bien évidemment. Ensuite, on va trouver également les informations détaillées, donc notamment l'historique du dividende. Ici, on voit que le dividende a été versé sans interruption depuis 5 ans, selon une fréquence annuelle. Et on a également, très important, l'ex-dividende, c'est-à-dire la date de détachement du dividende, date à laquelle je dois posséder le titre pour pouvoir percevoir le dividende, tout simplement. Donc là, c'est le 12 décembre 2023. Si je possédais cet ETF au 12 décembre 2023, je pourrais percevoir le dividende. C'est aussi simple que ça. Et enfin, on a donc des graphiques avec la répartition par secteur et par pays, et les composants principaux, c'est-à-dire les entreprises qui composent ce fonds. Donc là, on a par exemple Toyota, Sony, Mitsubishi. Mitsubishi qui est un gros consortium qui ne fait pas seulement des voitures, ils font également des ascenseurs, du matériel pour les docks et pour les aéroports. Donc c'est vraiment très très bien fait sur Morning. On n'a pas forcément des informations ultra détaillées, mais on n'a pas vraiment besoin en tant qu'investisseur. Les informations très détaillées, ça va surtout intéresser les traders. Mais pour un investisseur, c'est un site qui est extrêmement bien fait et qui est gratuit, bien évidemment. Après, pour les foncières cotées ou REIT, on a le site américain NARET, qui est très bien fait. Pour rappel, les REIT, ce sont des fonds d'investissement immobilier cotés en bourse, la plupart étant américaines. Donc sur ce site, on pourra filtrer en fonction du type de propriété. Là, on a par exemple le gaming, donc les jeux vidéo, office, bureau, industriel, retail, c'est tout ce qui est vente au détail, lodging resorts, c'est les hôtels par exemple, les casinos, résidentiel, timberlands, c'est tout ce qui a trait au bois, au travail du bois, des découpes, bûcheronnage, healthcare, la santé, self-storage, c'est le stockage, télécommunications, data center, diversifié, spécialité, et mortgage. Mortgage, ce sont les REIT qui sont spécialisés dans les emprunts hypothécaires. Donc ce sont des structures qui versent généralement des dividendes très élevés, mais qui ont un bêta, donc un indice de volatilité très élevé, puisque forcément vous avez un risque de défaut du débiteur. Donc ce sont des REIT très particulières. Ensuite, vous allez pouvoir filtrer en fonction de public ou privé, sachant que public aux États-Unis, ça ne veut pas dire que le patrimoine de ces REIT est détenu par l'État, ça veut simplement dire qu'elles sont cotées en bourse. Donc l'immense majorité sont dans la catégorie publique. Et enfin le pays, donc voilà, United States, puisque la plupart des REIT sont quand même aux États-Unis. On en trouve aussi un petit peu en Europe, au Canada, mais la majorité sont aux USA. Alors là, je vais choisir donc la REIT qui m'intéresse, en l'occurrence SL Green Realty pour l'exemple, qui est une REIT américaine très connue. Sur la page, je vais avoir une petite description de l'entreprise et surtout, ce qui va m'intéresser en tant qu'investisseur, c'est les données de performance. Performance à 1 an, à 2 ans, à 3 ans, à 5 ans et à 10 ans. Je vais également avoir la market cap ou capitalisation boursière, qui est ici de 4,1 milliards de dollars. Le dividend yield, donc le taux d'intérêt qui est versé, 4,82%. Le montant du dividende, qui est de 25 cents par action. Et là encore, l'ex-dividend date, ou date de détachement du dividende, qui est au 28 juin 2024. Donc je devrais posséder l'action le 28 juin 2024 pour pouvoir percevoir le dividende. Et enfin, donc vous allez avoir la corporate information, les informations plus détaillées sur l'entreprise, pour ceux que ça intéresse. Il faut savoir que ce site est uniquement en anglais, puisque c'est un site américain. Donc si vous ne parlez pas anglais, je vous invite à vous y mettre, puisque ça peut être particulièrement utile dans le petit monde de l'investissement, entre autres. Et enfin, on a TradingView. TradingView est une plateforme qui est très connue, qui est utilisée notamment par les traders, mais pas que, et qui traite vraiment de tous les sujets, actions, obligations, ETF, crypto-monnaies, matières premières. Et l'avantage de TradingView, c'est que non seulement c'est un site qui est en version multilingue, tout comme Morning d'ailleurs, mais en plus vous allez avoir les graphiques. Pour ceux qui sont intéressés par les graphiques,
Vous aurez donc les graphiques de trading avec ce qu'on appelle les bougies japonaises, donc les bougies vertes et rouges, mais également les graphiques simplifiés. Typiquement sur les ETF, si vous cliquez sur la fiche d'un ETF, vous allez retrouver les informations schématiquement qu'on trouve sur Morning, mais avec en plus des graphiques. Donc c'est vrai que pour les amateurs de graphiques, TradingView est une plateforme qui est extrêmement bien faite, et qui est gratuite également. C'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner, ça m'aide énormément. Vous pouvez également activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à la prochaine!